Le 9 avril 1946, dans le très prisé hôtel Étoile du Sud, dans la commune de Treichville à Abidjan, 34 personnes vont participer à la création d'un parti politique. Ils ne le savent probablement pas, mais ils viennent de changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième plus vieux parti d'Afrique subsaharienne, le PDCI-RDA. Bienvenue dans la première des deux vidéos qui seront consacrées à l'histoire du PDCI-RDA. Dans cette première vidéo, nous allons aborder 3 points. Le premier point sera consacré à la phase de création du PDCI-RDA. Ensuite, nous allons parler de la phase de lutte pour l'indépendance. Et dans la troisième partie, nous allons parler de la période glorieuse du PDCI-RDA. Est-ce que vous allez me croire si je vous dis que le deuxième plus vieux parti politique d'Afrique subsaharienne ne devait absolument pas faire de la politique? Je vous explique. En fait, la Côte d'Ivoire est une colonie française depuis 1893 et les Ivoiriens sont donc considérés comme des sujets français. Ils sont soumis aux ordres des Français. Et on peut le dire, la colonisation en Côte d'Ivoire va être un peu brutale, sachant que les Ivoiriens vont faire face à de nombreuses inégalités par rapport aux populations blanches. Parmi les inégalités que les Ivoiriens vont traverser, on peut citer le travail forcé, on peut également citer qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les populations blanches et surtout ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, le fait que les planteurs ivoiriens n'avaient pas les mêmes droits que les planteurs français ou les planteurs blancs. À titre d'illustration, le kilogramme de cacao était payé à 2,60 francs aux Africains et à 4,50 francs aux Européens. La prime de soutien au café, par exemple, était de 1000 francs à l'hectare pour les Européens et de 500 francs seulement pour les Africains. Face à tout ça, en juillet 1944, Houphouët-Boigny et 8 autres de ses compagnons vont décider de défendre les intérêts des autres planteurs africains et ivoiriens en créant le syndicat agricole africain. Ce syndicat va alors connaître un grand succès en recevant plus de 20 000 membres en moins de 3 ans. Mais comme vous l'aurez imaginé, cette lutte pour les intérêts des planteurs africains va vite se transformer en lutte politique. En fait, nous sommes dans la période qui tend vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et les populations africaines revendiquent de plus en plus de liberté. En Côte d'Ivoire, le syndicat agricole africain va devenir un instrument de lutte pour le peuple ivoirien contre le régime colonial. Ils vont demander de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et surtout, ils vont demander l'abolition du travail forcé qu'ils vont obtenir en quelques années. Dès lors, la création d'un parti politique s'impose et Houphouët-Boigny et ses compagnons vont s'allier à un groupe d'études communistes d'Abidjan pour créer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et il est important pour nous de garder en tête pour la suite de la vidéo le fait qu'ils vont s'allier à un parti communiste dans un premier temps. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez vu que j'ai bien prêté attention à dire PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et non PDCI-RDA. Eh bien, c'est parce que le PDCI va prendre le nom de PDCI-RDA quelques mois après la date de création du parti. En fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et la lutte pour les intérêts des peuples africains se fait de plus en plus ressentir sur le continent. C'est ainsi que le président Félix Houphouët-Boigny va se joindre à plusieurs autres camarades qui luttent pour les droits des populations africaines comme Modibo Keïta du Mali. Ils vont décider alors en octobre 1946 de créer le Rassemblement démocratique africain. C'est une union ou une alliance de plusieurs partis africains qui luttent pour les indépendances. C'est à partir de cette rencontre à Bamako en octobre 1946 que le PDCI va commencer à se faire appeler PDCI-RDA. Une fois que les bases du parti sont créées, le PDCI-RDA va se lancer directement dans la lutte pour l'indépendance et c'est ce qu'on va comprendre dans cette deuxième partie. Je vais volontairement ne pas rentrer dans les détails de la lutte que le PDCI-RDA a fait pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais je vais rapidement parler de certains faits. Déjà, il est important de mentionner que le PDCI-RDA va rapidement s'implanter dans le cœur des Ivoiriens. Ils vont connaître une croissance fulgurante les 3 premières années de la création du parti. En 1947, le parti va avoir 270 000 adhérents.
L'année suivante, il va passer à 350 000. En 1950, il va atteindre la barre de plus d'1 million d'adhérents, ce qui est incroyable à l'époque, surtout en prenant en compte la taille de la population ivoirienne. Vous vous souvenez de l'association avec le Parti communiste? Eh bien, le PDCI-RDA va le payer très cher dans les premières années de sa création. Vous savez, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans les débuts de la guerre froide. Et l'association avec les partis communistes n'était pas très bien vue. C'était comme ceux qui ne sont pas abonnés à la page, par exemple. Eh bien, le PDCI-RDA va le payer très cher. Le PDCI-RDA va connaître plusieurs répressions. Des militants seront régulièrement arrêtés et battus par des policiers, avec parfois des actes de torture. D'autres sont renvoyés de leurs emplois tout simplement. L'un des principaux dirigeants du parti, le sénateur Biaka Bouda, sera retrouvé pendu et déchiqueté dans la forêt alors qu'il était recherché par la police. L'arrestation et l'emprisonnement sans jugement de plusieurs des leaders du PDCI-RDA va provoquer en 1949 la marche des femmes sur Grand Bassam en vue d'obtenir leur libération. Se retrouvant au bord du précipice, à 2 doigts de se faire dissoudre et voulant éviter des scénarios de massacre comme on a pu l'observer au Cameroun ou à Madagascar, le PDCI-RDA va changer de cap. Ils vont décider de suspendre leurs relations avec le Parti communiste et vont décider de s'allier au parti de François Mitterrand pour les élections législatives et présidentielles qui vont se suivre en France. Grâce à cet acte, le PDCI-RDA va quasiment mener la marche vers l'indépendance de la Côte d'Ivoire en étant au premier rang. Ils vont régulièrement remporter les élections qui seront organisées en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'en 1960, le pays obtienne son indépendance et devienne la République de Côte d'Ivoire. Même si sur le papier, avec l'obtention de l'indépendance, la Côte d'Ivoire va adopter le multipartisme, dans la réalité, ça ne sera pas le cas. On va assister à un régime de parti unique instauré par le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Il va justifier cette décision par le fait que, selon lui, une nation en phase de construction a nécessairement besoin d'un parti unique. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec la posture du parti unique, comme on le dit en Côte d'Ivoire, même si le lapin est ton ennemi, il faut reconnaître que ses oreilles sont larges. Le parti unique va fortement fonctionner en Côte d'Ivoire. Il va permettre à la Côte d'Ivoire de passer un grand palier en obtenant une forte croissance juste après les indépendances. Le parti va permettre à la Côte d'Ivoire d'obtenir l'une des phases glorieuses de son histoire, le miracle ivoirien. Il sera presque adulé dans tout le pays avec quelques tentatives ça et là de coups d'État ou de rébellions qui seront vite avortées et tuées dans l'œuf. Et il faut le dire que le parti a très bien travaillé. Dans cette période du miracle ivoirien, la croissance économique sera environ de 7% et les populations vont le ressentir énormément avec les infrastructures économiques, le fait que l'école était totalement gratuite du primaire à l'université et jusqu'à la crise des années 1980, tout bachelier était automatiquement boursier et jusqu'en 1990, le transport était gratuit pour les Ivoiriens. Il y a aussi le fait que le taux de scolarisation va passer de 8% en 1958 à près de 74% en 1999. Il faut le dire, le PDCI-RDA dans sa période de gloire avait grandement participé à la création de l'État-nation tel qu'on le connaît en ce moment en Côte d'Ivoire. Sauf que cette phase de croissance va s'arrêter dans les années 80 avec la crise économique. Et si pendant que tout allait bien pour le pays, les gens avaient les yeux fermés sur la notion de parti unique, eh bien les choses vont radicalement changer puisque le gouvernement ne pourra pas continuer à subvenir aux besoins de la population. De nombreuses voix vont commencer à s'élever pour demander du changement. Et ce changement-là sera guidé par une personne qu'on va peut-être connaître plus tard sur la chaîne. En l'occurrence, il s'agit du président Laurent Gbagbo qui va mener cette vague de lutte pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Même si le PDCI-RDA va résister à cette forte vague et gagner les premières élections démocratiques du pays en 1990 à travers le président Félix Houphouët-Boigny, eh bien la mort de ce président-là en 1993 va mettre en lumière les guerres de succession qui avaient déjà commencé au sein même de l'ancien parti unique des années auparavant. Et c'est là que l'histoire du PDCI-RDA va commencer à changer. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de cette histoire.